les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance du week-end. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer donc par le côté général et ensuite le sentimental, bon, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc c'est parti, on va voir le côté général, on commence tout de suite. Oui, je vais d'abord commencer avec mon oracle de Jésus d'amour quand même. Voir un petit peu les énergies de ce week-end. Alors, qu'avons-nous donc? L'amour inconditionnel, bon bah ça commence bien. L'amour inconditionnel et aimer vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit que voilà, il faut rester tout simplement dans l'amour, dans la paix et voilà. Bon, en tout cas, on a quand même une très très belle énergie de paix et d'amour, tout simplement pour ce week-end. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on a. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre ça par là. Ouais, je voulais... Non, j'ai envie de commencer avec celui-là. Pour ce week-end. Alors attendez, parce que comme il y a 200 cartes, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est celui-ci, mais il y a 200 cartes. Donc je vais diviser en deux, hein, regardez, c'est pas possible, je peux pas, quoique, je peux faire peut-être comme ça. Quel est le message là pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on veut me faire passer là? Donc il y en a une qui est retournée, mais elle était déjà retournée, hein, donc c'est pour ça que je l'ai remise. Et puis de toute façon, si elle doit revenir, elle reviendra. Si c'est bien celle-ci, évidemment comme carte. Hein. Donc pour ce week-end, samedi, dimanche, vous voyez, il y a tout qui va tomber. Donc bon, je vais me concentrer là-dessus là pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors là, on parle du mois de février. Alors, est-ce que le mois de février vous dit quelque chose? Donc, c'était juste avant, là, justement, là, on est au mois de mars, donc juste avant. Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Il y a eu une nouvelle énergie, en fait, c'est ça. Il y a eu une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui a été balayé, une énergie du mois de février, qui est en train de se balayer, là, maintenant. C'est ça que je ressens. Comme une énergie négative que vous avez eu au mois de février, qui est encore là, qui s'accroche encore à vous, et qui va commencer justement à s'enlever là. Vous voyez? Ok. Alors, on va voir. Alors, il y a une personne sincère, il y a quelqu'un de sincère. Il y a une énergie. Vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Ouais. Parce que vraiment... il y a quelque chose qui va être balayé là. C'est clair. Hein. Il y a quelque chose qui va être balayé de votre vie et qui est depuis le mois de février. Voilà. Ou elle était encore là au mois de février. C'est peut-être une personne, c'est peut-être une énergie. Enfin, bref, dans tous les cas, ça c'est sûr que on a une énergie négative qui va être balayée. Là, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais comme ça, c'est mieux, hein, parce que comme il y en a beaucoup. Alors, on a le petit cochon avec la carotte. Bon,
On a des opportunités, il y a quelque chose quand même de très bien. Et oui, effectivement, c'est bien ça, hein, c'est bien une énergie négative venant d'une personne néfaste qui est là depuis février ou qui était encore là en février. D'ailleurs, qu'il l'est toujours, hein. C'est encore là maintenant, au mois de mars. Donc là, on vous dit vraiment que ça va se balayer là, ce week-end, hein. Il y aura une opportunité en fait qui va se présenter à vous et qui va faire que vous allez pouvoir vraiment vous délivrer. Je vais prendre un petit paquet. De vous délivrer donc de cette énergie-là. Mais je ne sais pas si on veut m'en dire plus, on va voir. Allez, c'est parti. Ok. On a le bateau là. On a le bateau, donc on parle quand même d'opportunités encore une fois. Donc là aussi au niveau matériel, au niveau financier, vous allez avoir des opportunités également. Il y a quelque chose qui vous revient. C'est à vous en fait. C'est quelque chose qui vous revient. C'est à vous. C'est pour vous. C'est votre héritage entre guillemets. Vous voyez? Ouais. Ouais. Et il y a des problèmes qui vont se résoudre. Donc il y a quelque chose qui vraiment va se délivrer ce week-end. Et en plus, ce sont des problèmes ou un problème qui va se résoudre ce week-end. Surtout si c'est en rapport avec le matériel ou l'argent, etc. Je vais prendre un autre petit paquet. Donc on continue, hein, en côté général. On a la coupe. Ici on a le vase, ok. Ok, il y a des secrets. Alors, il y a un admirateur secret ici. Vous avez un admirateur secret, on va y revenir après. Puisque je vais d'abord découvrir les cartes ici qui sont tombées. Voilà. Alors, on me parle de... Je ne sais pas pourquoi j'entends qu'on me parle de critique. En fait, il y aura des personnes qui vont vous critiquer. Et vous allez accepter... c'est pas que vous allez accepter, c'est pas ça. Mais vous allez... c'est comme si vous allez dire, ok, tu veux me critiquer, tu veux penser ça ou ça de moi, d'accord, si tu veux, pense ce que tu veux, ce n'est pas ou plus mon problème en fait, hein. C'est vraiment dans ce côté-là, et c'est une énergie masculine, hein, qui pourrait effectivement vous critiquer, et vous allez dire, allez hop, du balai, au revoir. Ouais, puis là on a une bonne fortune, et on a deux amis. Ouais, un ami avec deux faces, ok. Mais oui. Magnifique. Voyez? Donc on a une énergie masculine, donc ça peut être un homme ou une femme. On a une énergie masculine, on parle d'une amie ou d'un ami donc qui a deux faces, hein, donc qui a deux visages, et qui effectivement, c'est comme si cette personne, vous voyez dans une sorte de fortune, en train de réussir, et ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne lui plaît pas du tout. On a ici le mois d'août. Est-ce que ça vous parle, le mois d'août? On me dit des célébrations. Alors, est-ce qu'au mois d'août, il y a eu quelque chose au mois d'août, ou en tout cas cet été? Ou alors, on parle d'une personne née le mois d'août. Enfin, voilà. Voyez si ça vous parle, en fait, le mois d'août. D'accord? Et si ça vous parle, tant mieux, parce qu'on voit ici qu'il y a eu des célébrations au mois d'août. Il y a eu quelque chose en tout cas, qui vous a fait vraiment plaisir. Et là, c'est comme si on vous disait que ça y est, la joie que vous avez ressentie donc cet été, vous allez la ressentir de nouveau là, maintenant, au mois de mars, enfin ce week-end, voilà. Ok. Ouais, on parle d'un amour spirituel, hein.
On parle d'un amour spirituel. Je vous disais que j'allais revenir sur l'admirateur secret. Je n'y suis pas revenue. Et ben, on vous dit que c'est un amour spirituel. Voilà, vous voyez, hein. Voilà. Je ne suis pas revenue là-dessus. Et vous voyez, on me ressort cette histoire d'amour. Donc oui. euh, alors attention aux requins, hein, évidemment. Les requins. C'est-à-dire que autour de vous, bah, il y aura des personnes qui vont essayer d'attaquer, qui vont pas être contents, contentes de cet amour, hein. C'est peut-être un amour qui a été justement cet été et qui va renaître, hein. C'est possible. Mais bon, en tous les cas, attention, effectivement, ici, donc on dit bien que il y a une personne qui rôde, surtout au niveau du travail. Hein, je vous dis là, au niveau du travail de votre carrière, niveau professionnel matériel, il y a vraiment une personne qui, attention, qui a deux visages. Voilà. C'est un ou une amie qui a deux visages, qui ne vous veut pas du bien par rapport à votre travail, ou en tout cas à tout ce qui est au niveau matériel, financier, etc. C'est quelqu'un qui veut savoir, qui veut tout savoir de votre vie. Toutes les nouvelles qu'il y a à savoir, elle veut les savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est uniquement parce qu'elle veut savoir ce qui se passe dans votre vie. C'est tout. C'est tout. C'est uniquement pour ça. Alors là, on voit que vous allez... comment dire? Vous allez voir votre vie d'un côté différent. Vous voyez, il y a un côté de votre vie là, que vous allez voir de manière différente, comme si vous allez comprendre quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a une compréhension par rapport à tout le chemin de vie en fait, voilà, que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Et on parle d'une courte journée. Donc on parle d'une journée qui est très, enfin, qui a été très très courte. C'est laquelle ici? Ouais, il y a bien un admirateur secret, hein, qui va vous faire des compliments, qui va vraiment vous complimenter, qui va... Ouh là là. Vous allez avoir des compliments. Et c'est là où vous allez comprendre, hein, que cette personne, elle vous aime bien, etc. Mais je sais pas pourquoi on me parle d'une journée, une courte journée. D'accord, on parle de sexualité. Ok. On parle de sexualité, donc une courte journée. Donc c'est comme si on voulait me dire plutôt que il y a quelque chose que vous allez vivre qui va... comment dire ça? C'est comme si la journée va être plus courte en fait. C'est comme si la journée... Enfin, comment dire ça? Mince, je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Voyez quand le temps il passe vite. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez voir le temps passer beaucoup plus vite avec cette personne par exemple. Si vous allez rencontrer cette personne, par exemple ce week-end, vous dites le temps va passer beaucoup plus vite. Hein, si vous allez la rencontrer ou lui parler, ou alors tout simplement, voilà, les énergies, hein, qui vont se... Voilà, vous allez vous retrouver énergétiquement et tout ça. Enfin, en tout cas, on voit que cette personne, elle a du désir, hein, elle a encore beaucoup de désir pour vous. Surtout ce week-end. Et du coup, la journée, bah, je sais pas, il y aura une énergie comme ça. Comme quoi le temps il passe plus vite, on se sent bien. Voilà, c'est pas le temps qui passe vite et puis on se dit oh là là, ça passe trop vite, machin. Non, non, c'est vraiment le temps qui passe vite, mais parce qu'on est bien. C'est pour ça en fait. Ouais, voilà, force et paix. Vous voyez, vous allez être en paix, vous allez ressentir aussi une force intérieure qui va vous faire vraiment beaucoup de bien et une paix intérieure qui va vous faire du bien également, qui va vous assurer un succès, on me dit, dans tout en fait. Dans tout, hein. Ouais. Il y a vraiment une déception par rapport à un ami ou une amie ici, hein.
On me dit aussi que on peut nous parler également de cette personne avec qui effectivement bah, il y a beaucoup de désirs, de sentiments, etc. Mais qui vous a quand même déçu. Mais on me parle aussi d'un ami ou d'une amie qui est très décevante, hein, ou décevant, sincèrement. Ouais. Alors là, dépression, anxiété, etc. Cette personne, elle vous a mis dans l'anxiété aussi. Ouais. Et je pense qu'elle vous rend encore anxieuse. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cet ami alors, qui n'est pas fiable, qui a deux visages? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet ami? Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose par rapport à ça? Ben ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention où vous allez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites avec cette personne. Et on a le mois de juin. On a beaucoup de mois là. On a février, on a août et maintenant on a le mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a au mois de juin? On va voir, je vais demander. Donc oui, on vous conseille de faire attention vers où vous allez par rapport à cette amitié qui est fausse. Voilà. On vous dit attention vers où vous allez, dans le sens où attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites avec cette personne. Et on a le mois de juin. Pourquoi on a le mois de juin ici? Ben, on a le mois de novembre maintenant, décidément. On a le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a mois de juin, s'il vous plaît? Le lion. Quelqu'un qui va se mettre en action. D'accord? Donc, au mois de juin, il y a une personne qui s'est mise en action. Donc, ça peut être vous. Hein. Vous avez... on vous a pointé du doigt par rapport à je sais pas, des critiques. On vous a pointé du doigt par rapport à des problèmes que vous aviez. Et vous vous êtes mis en action. Vous avez agi par rapport à ça. Vous avez agi, vous avez tranché. Vous avez eu la force de trancher. Ouais. Et vous avez fait attention à vos finances. Ouais, vous avez fait attention à vos finances. Vraiment, là, au niveau de l'argent, vous avez fait très attention et les choses ont évolué. Ou en tout cas, vous avez réussi petit à petit à aller mieux à ce niveau-là parce que vous avez fait attention. C'est comme si, en fait, vous avez écouté quand même les critiques qu'on vous a faites. Et vous avez... mais vous avez quand même coupé hein, avec une énergie qui était quand même négative, enfin néfaste pour vous. Ouais, qui vous mettait dans une sorte d'indécision, etc. Et donc vous avez dit stop par rapport à cette personne. Et c'est comme ça que vous avez eu ce succès en fait, qui est arrivé petit à petit et qui arrive encore là maintenant, dans votre vie, au niveau matériel. Hein. Ouais, on a ici, vous voyez, une énergie masculine qui est très très... une personne bien, une personne juste, mais qui a beaucoup de tentations. Qui a beaucoup de tentations en ce qui concerne le matériel. Donc c'est quelqu'un qui est bien, mais au niveau matériel financier, il y a des problèmes. Ou alors c'est quelqu'un qui vraiment met ça en priorité dans sa vie, quoi. Vous voyez, voilà, un petit peu trop dans la matière, trop matérialiste, et c'est pas bon. Mais c'est une bonne personne au fond. C'est ça le pire, c'est que c'est une bonne personne, mais elle est encore, voilà, elle doit encore guérir certaines choses qui la mettent dans des dépendances au niveau de l'argent, matériel, etc., etc. Ouais, on me dit vraiment, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a été complètement... voilà, là, on parle de stupidité. Donc, cette personne va se rendre compte, elle va se dire, mince, mais j'ai été complètement bête, quoi. Enfin, j'ai été stupide de penser que, en fait, dans la vie, le plus important, c'était ça. Oui, c'est important, mais c'est pas ça en priorité. C'est pas le plus important, en fait. Et donc, il va se libérer, vous voyez, de cette chaîne
il va s'en libérer. Voilà, il va se libérer de ça et il ne va plus mettre tout ça en priorité. Voilà, ça ne sera plus sa priorité par rapport à l'argent, quoi, en fait. Hein. Ou le matériel, enfin, bon, vous avez compris. Hein. Vous, on voit que, voilà, vous avez toujours suivi votre intuition. Hein. Ouais. Et ça change votre vie. Là, on me dit vraiment, hein, grâce au fait de suivre votre intuition, grâce au fait que vous écoutez votre cœur, votre intuition, et que vous n'écoutez plus les gens autour de vous qui vous disent leur avis, qui est souvent négatif d'ailleurs. Mais bon, même s'il est positif, de toute façon, il faut écouter les deux. Voilà, on reçoit des conseils, on écoute, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il faut vous écouter vous. Voilà, il faut prendre vraiment ce temps-là pour vous dire, ok, maintenant, je vais m'écouter moi pour voir ce que moi je veux vraiment, ce que moi je ressens vraiment. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil un petit peu là. La résistance avec les taureaux et la santé avec la vierge. Ok. Vous avez résisté par rapport à quelque chose de... Vous voyez, au niveau de votre bien-être, vous avez résisté à quelque chose là. Et c'est en rapport avec les gens. Vous voyez, les personnes autour de vous là. C'est ça, hein. Il y a des personnes... alors, balance, peut-être que ça vous dit quelque chose. Voilà, extrémisme, scorpion. Il y a des personnes autour de vous, les belles âmes, qui en fait sont trop dans l'extrême, dans le sens que c'est des gens qui se comportent pas très bien et vous avez mis de côté un petit peu votre bien-être, votre santé carrément pour ces gens-là en fait, pour toutes ces personnes-là. Alors que ce sont des personnes qui n'en valent même pas la peine en fait. Hein. Ça ne vaut même pas la peine de se gâcher la santé carrément pour ces personnes, en fait pour faire plaisir à ces personnes. Voyez, c'est ça en fait. Vous avez trop... Vous vous êtes mis vous-même trop de côté pour faire plaisir aux gens et tout, et non. Ouais, voilà, polyvalence avec les Gémeaux. Je pense que vous avez... À un certain moment, vous étiez dans tous les côtés. Hein. Vous disiez oui à tout le monde, ou vous disiez oui tout simplement, voilà, même à une seule personne. Hein. Vous n'avez pas envie et vous allez dire oui, au lieu de dire la vérité, de dire non, écoute, non, je ne veux pas, j'ai pas envie, non, voilà, que tu le prennes mal ou pas, c'est pas mon problème. Hein. Puis là, on a la mise en scène avec le lion. Poisson, on a la soumission. Vous voyez? Oh, purée. Et le flirt avec les sagittaires. Vous voyez? Ce sont des personnes... C'est dingue. Ce sont des personnes qui ont carrément... même encore aujourd'hui, hein, ces personnes-là savent très bien comment faire. Comment vous manipuler. En fait, elles connaissent très bien votre cœur. Elles connaissent très bien vos faiblesses et elles savent très bien comment vous manipuler, qu'est-ce qu'elles doivent dire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas dire. Elles savent tout. Elles savent comment faire pour vous séduire, entre guillemets. Mais vous séduire dans le sens, c'est pas uniquement, c'est pas juste sentimental. Là, je ressens vraiment que c'est au niveau, vraiment des personnes au niveau général. Vous voyez, amical, familial, peu importe. Et là, c'est vraiment une séduction dans le sens pour que vous acceptez ces personnes-là dans votre vie. Voilà, que vous ne fuyez pas trop loin, que vous revenez toujours à eux ou à elles. Et elles savent très bien, ces personnes-là, je le répète, elles savent très bien comment faire pour vous faire retomber dans le piège. Voilà. C'est incroyable. Ce sont des personnes très, très, très manipulatrices. Alors oui. Et on a la critique. Non mais... Et en plus de ça, elles vous critiquent. Elles savent comment faire. Hein. Et on a la générosité avec les lions. Ah bah oui, et en plus, elles vont vous critiquer sur votre générosité, alors que elles-mêmes, ces personnes-là, vont profiter de votre générosité. Mais elles vont critiquer.
Tu sais, tu es trop généreuse, tu donnes trop, tu fais trop. Non, non, Poupinette. Tu fais trop, tu donnes trop à Pierre-Paul Jacques, il faut pas que tu fasses ça, et nanani, et nanana. Et puis dès que c'est pour elle, ah bah non, mais là, mais oui, tu peux m'aider là quand même, tu peux faire un petit truc. Hein, voyez? Ah bah oui. Par contre, donner de votre temps de manière extrême, donner de je ne sais quoi d'autre, même au niveau peut-être matériel, financier, ah bah là, c'est normal. Là, si c'est pour eux, mais non, mais c'est normal. Mais non, mais attends. Par contre, les autres, bah non, non. Comment tu peux être comme ça, voyons? Bah oui. Adaptabilité. Les Gémeaux, avec innovation, les Verseaux. Voyez, c'est quelqu'un, enfin, ce sont des personnes ou une personne qui sait comment faire, encore une fois. Qui sait comment faire, qui sait s'adapter à vous. Mais vraiment, hein, qui sait s'adapter à vous et qui change. C'est pour ça qu'elle a deux faces. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, quand elle va être avec vous, elle va avoir un autre visage. Quand elle va être avec une autre personne, elle va avoir encore un autre visage. Elle s'adapte aux personnes, en fait, avec qui elle est. Elle n'a même pas de personnalité. C'est quelqu'un qui s'adapte aux personnes et qui va être comme ça par rapport à la personne avec qui elle est. En fait, elle n'a pas de personnalité, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est dans la manipulation. Voilà. Parce que elle fait ça, pourquoi? Bah, c'est une manipulation. Pourquoi elle fait ça? Pour vous avoir plus facilement. Pour vous embobiner plus facilement et avoir ce qu'elle veut de vous plus facilement. Comme là, elle sait que vous êtes une personne généreuse. Elle connaît très bien votre cœur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va vous montrer ce qu'elle peut montrer de mieux, en fait, devant vous, pour que vous tombez dans le panneau et que vous croyez vraiment que c'est quelqu'un voilà, qui est quand même bien. Ah bah, tout compte fait, elle est quand même bien. Tout compte fait, je me suis peut-être trompée. Vous voyez, c'est vraiment une manipulation comme ça, quoi. C'est dingue, hein. Alors que juste après, cette personne, elle va recommencer les mêmes choses. Et après, dès qu'elle va... vous voyez, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une personne un peu dans le narcissique. Et on a la fuite. Ouais, bah là, je pense que vous vous protégez avec la fuite. Ouais, bélier, poisson. Je pense que vous allez décider, après un moment de réflexion, je crois vraiment que vous allez décider de fuir cette personne. Parce que vous allez comprendre que cette personne, ça va pas, quoi. Ouais, vous allez comprendre. Là, on a l'optimisme avec la défense. Sagittaire, taureau, ouais. Je pense que vous allez savoir vous défendre avec optimisme. Avec optimisme, vous allez savoir vous défendre. C'est-à-dire que vous allez savoir dire les choses, mais en étant, même pas en colère, en étant de bonne humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire les choses avec un peu d'humour, mais vous allez les dire. Et là, au revoir. On a la découverte avec spéculation. Je pense que là, ce que vous allez découvrir, ça va vous faire vraiment plaisir. Parce que vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de cette énergie, de cette personne. Ouais. Vous allez être très contente ou très content. On a les principes avec la reconnaissance. On va reconnaître vos valeurs. On va vraiment reconnaître vos valeurs et je pense même qu'on va vous laisser tranquille. On va vous laisser en paix au bout d'un moment. Parce qu'on va reconnaître qui vous êtes. Ouais. Et c'est comme si ces personnes ou cette personne, elle va se dire, ok, non, en fait, c'est mieux que je m'éloigne, en fait. C'est mieux que je m'en vais, là. Vous voyez? C'est peut-être même elle ou lui qui va fuir, justement, et vous allez être très contente de ça. Parce que vous allez dire, ok, c'est génial, j'ai rien à faire, elle est partie toute seule, ou tout seul, c'est très bien. Voilà. Parce que vous allez, il y a quelque chose que vous dites, je sais pas, vous avez dit, vous allez dire quelque chose avec optimisme, humour, etc. Sans même être en colère ou quoi que ce soit. Vous allez dire les choses naturellement comme ça. Et ça va faire drôle. Ça va tellement faire drôle que cette personne, elle va fuir parce qu'elle va reconnaître votre valeur. Hein. Elle va reconnaître, en fait, qu'elle vous a sous-estimé, c'est ça, en pensant pouvoir vous manipuler. Elle va comprendre qu'en fait, bah non. Non, c'est pas le cas. Je pensais pouvoir la manipuler, mais non.
Parce que vous avez tout compris, c'est juste que vous n'aviez rien dit, vous avez gardé les choses pour vous, je pense que c'est ça. Mais là, vous allez dire les choses avec humour, en fait. Il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre vie, là. Et là, on va vous mettre vers la bonne personne. On va vous envoyer la bonne personne. Par exemple, la bonne amie ou le bon ami, la bonne personne, voilà, on va vous l'envoyer. Voilà, tout simplement. Et là, alors, ouais, bah oui, il y a quelqu'un qui va être frustré, il y a quelqu'un qui va pas être content ou contente, forcément. Hein, bah voilà, c'est l'ennemi, hein, la chauve-souris. Vous voyez, elle va pas être contente. Elle va sentir que tout est bloqué, qu'elle peut plus rien faire en fait, qu'elle peut plus vous manipuler comme elle veut, comme elle faisait avant. Cette personne, elle ne pourra plus, c'est terminé, elle pourra plus. Elle va vraiment comprendre cet ennemi, parce qu'en fait c'est une ennemie, c'est pas une amie, c'est une ennemie. Elle a deux faces cette personne, c'est une ennemie en fait. Elle fait semblant d'être une amie ou un ami. Voilà, c'est quand même incroyable. Oh bah là on a encore le mois de novembre qui ressort avec une énergie féminine. On a quelqu'un de plus âgé que vous. Avec le mois de novembre. Alors est-ce qu'elle est née au mois de novembre? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de novembre? Je sais pas, il y a quelque chose avec le mois de novembre. Oui, ça vous parle. En tout cas, on parle d'un événement très excitant qui arrive vers vous. Ok. Et c'est une période d'abondance et de prospérité, donc c'est génial. Avec cette personne qui est un peu plus âgée que vous. Et au mois de novembre, je sais pas, il y a beaucoup de, vous voyez, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, de prospérité. C'est qui cette personne plus âgée que vous alors? Ici. On a une maison. C'est quelqu'un qui aura une nouvelle attitude, une nouvelle maison. Ok. Ouais, qui va vous annoncer cela. Qui va vous annoncer que ça y est, elle a trouvé une nouvelle maison, un nouvel appartement. Ou alors qui va vous annoncer quelque chose, mais qui... Elle aura complètement changé en fait, cette personne. Elle aura complètement une nouvelle attitude. Elle sera complètement une autre personne. Au niveau énergétique. Quelqu'un de plus âgé que vous, hein, je redis. Hein. Et on a aussi le mois d'octobre. C'est parce que cette personne, avec le mois d'octobre, c'est quelqu'un qui aura en fait nettoyé, justement. Nettoyé tous les blocages. Voilà, elle a enlevé les blocages. Elle aura enlevé les blocages. Et elle aura retrouvé, vous voyez, une stabilité. Hein, avec la balance, voilà. Une belle stabilité, un bel équilibre. Là, dans sa vie, tout simplement. Hein, parce qu'elle aura suivi son intuition et on vous parle en plus d'une très bonne personne. Voilà. Suivez votre intuition, hein, de toute façon, par rapport aux personnes. Hein. Voilà, hein, vous savez très bien, en fait. Hein, vous ressentez en vous, en fait. Il faut vous faire confiance. Vous ressentez au fond de vous quand c'est une bonne et une mauvaise personne. Vous le ressentez. C'est juste qu'il faut vous faire confiance beaucoup plus. Dans le sens où, voilà, vous n'allez plus vous faire avoir maintenant. C'est incroyable, ces gens, comment ils sont... Enfin bon. Alors ici, je voudrais voir pourquoi on me parle de... Vous voyez, regardez le renard. Par contre, on me dit hein, que dans chacun, vous arrivez aussi, vous avez un don ou quelque chose, je sais pas. Vous arrivez à avoir la lumière en chaque personne. Le côté du bien, vous arrivez à le voir, même chez des personnes mauvaises. Vous arrivez à voir quand même la lumière qu'il y a en elles, mais qui n'utilisent pas parce qu'ils ont choisi le côté du mal en fait. Et vous arrivez à voir cela. C'est un don, je pense, que vous avez. C'est pour ça que vous ressentez tout de suite les choses en fait. Vous ressentez tout de suite quand quelqu'un est bien ou pas bien. Vous le ressentez. C'est comme ça, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que là, on parle bien d'une personne qui est très rusée et qui, surtout au niveau de tout ce qui est au niveau matériel, l'argent, tout ça, c'est quelqu'un qui est très très rusé. C'est quelqu'un qui ne, voilà, qui ne veut pas que vous réussissiez. On a le mois de décembre aussi. Décidément, on a tous les mois là, bientôt.
Et on a l'arrogance. Peut-être que c'est une personne qui est née au mois de décembre aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? Mais on parle d'arrogant. Quelqu'un de très arrogant. Oh là 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 là. Ah oui, 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 c'est quelqu'un de très arrogant. Et vous allez avoir la victoire sur vous. Bah là, on parle vraiment de victoire sur cette personne. Ouais. Et sur vos finances aussi. Vous allez avoir la victoire là-dessus. Vous allez réussir à débloquer, à tout débloquer. Bon, on va prendre le tarot. Alors aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Il m'a appelé, donc bah écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, bah on a tout de suite l'impératrice. Hein. Là, vous ressortez directement. Hein. C'est vous, hein, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes cette énergie d'impératrice. Et on a les amoureux. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a effectivement ici, voilà, comment dire ça? Un choix affectif, mais je ressens vraiment du positif. Je ressens vraiment quelque chose de très positif. Et ouais, quelque chose de très positif qui va vraiment faire plaisir. Et c'est vous qui allez choisir. Hein. C'est vous qui allez faire le choix. C'est vous. Donc ça, c'est bien. Vous allez avoir le choix et ça va vraiment vous faire plaisir. Ah bah oui, parce que cette personne, elle va arriver, elle débarque. On a une personne qui arrive vers vous, parce que vous allez faire le choix de lui laisser une opportunité de vous voir, quelque chose comme ça en fait. Et ça va vous mettre en équilibre. En tout cas, cette personne, vous allez voir qu'elle est équilibrée. Et donc, c'est pour ça, je pense que vous allez dire, ok, bah tu peux venir. Pour ne rien regretter en fait. J'entends pour ne rien regretter. Vous allez dire, ok, allez, c'est bon, tu peux venir. Et effectivement, vous allez être très content ou content parce que ça va vous amener en fait à le 2 de coupe. Voilà, ça va vous amener à cette union. Voyez? Une union très très belle, hein, d'âme sœur, de flammes jumelles. Voilà, on peut vraiment, peu importe l'union, hein, voilà. On a un roi des bâtons. On a beaucoup les bâtons quand même, hein, donc je pense qu'on est beaucoup dans les signes de feu. Mais si c'est pas le cas, c'est tout simplement quelqu'un de très passionné. Quelqu'un qui est beaucoup dans la passion, dans l'action, etc. Et on a la justice. Donc c'est une personne qui a eu évidemment son petit karma, sa petite justice divine, et qui aujourd'hui s'équilibre, prend ses responsabilités en main, etc. Donc tout est bien, qui file bien. Alors on va voir, on continue évidemment. Du coup, quand cette personne va venir vers vous, là, qu'est-ce qui va se passer ici? On a la mort. Ok, la mort avec le 8 de bâton. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on me parle quand même d'une coupure au niveau communication, mais je vais voir. Ah, d'accord. En fait, ce qui va se passer, c'est que, bah justement, il y aura une coupure au niveau de la communication, mais avec les autres personnes. C'est pas avec vous. C'est avec les personnes autour. Les personnes qu'il faut balayer. Si je peux dire comme ça. Ouais, pour retrouver, vous voyez, avec la tempérance, et ben pour retrouver un équilibre, une guérison intérieure, tout simplement, quoi. Ouais, voyez. Voilà. Cette personne, elle va comprendre. Hein. Elle va dire, ok, là maintenant, tu sais ce que je vais faire. Quand vous allez vous rencontrer, tout ça, ce que je vais faire, tu sais, bah maintenant, voilà, je vais vraiment m'éloigner de ces personnes-là. Parce que je comprends vraiment que ces personnes, je dois les balayer de ma vie. Et voilà, quoi, c'est tout. C'est tout. Donc c'est pour ça, je pense, que ça va vraiment vous faire plaisir. Parce que vous allez dire, waouh, il a vraiment compris, elle a vraiment compris que le problème aussi, il n'y avait pas que ça, mais le problème aussi venait des personnes, en fait. Des personnes autour. C'est parce que cette personne, elle est devenue quelqu'un de roi de denier, hein,
quelqu'un de stable, quelqu'un... euh, oui, de stable. Avec un certain confort, une maturité. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. En fait, c'est devenu quelqu'un de beaucoup plus mature et qui a l'espoir, qui rêve de quelque chose de beau, qui a plus de foi, plus d'espoir, etc. Ah oui, bah oui, vous aurez... Voilà, au départ, évidemment, vous allez avoir des peurs. Vous allez avoir vraiment très très peur de commencer quelque chose hein, avec cette personne. Hein, forcément, vous aurez des doutes. Hein, vous aurez des doutes, vous n'allez pas trop savoir. Mais bon, je ne sais pas trop. Et est-ce que tu es toujours... Enfin voilà, est-ce que tu es vraiment sincère est-ce que tu vas me refaire du mal nanani nanana. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Alors, attendez. Parce que je ressens que je dois prendre une carte ici. Alors, pourquoi je dois prendre une carte? On va voir pourquoi. La clé. C'est vous qui avez la clé. Alors, c'est marrant parce que j'ai la main. C'est comme si on me disait, c'est vous qui avez la clé dans la main. C'est vous qui avez, voyez, votre destin en main. La clé, en fait, elle est dans votre main. Et on a le mois de septembre. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Contrôle. Ouais, bah on a la foudre ici. C'est parce que il y a une foudre, il y a une justice divine. Ouais. Il y a une foudre, il y a une justice divine. Alors là, au mois de septembre, peut-être depuis le mois de septembre, c'est possible. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui est né au mois de septembre. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vous qui avez la clé en main par rapport à cette personne qui apparemment a quand même subi une grande foudre, hein, quand même. Hein. Ouais, une foudre divine, hein, je parle évidemment, la justice divine. Ouais, et c'est au niveau émotionnel que ça l'a énormément impacté, surtout dans sa famille. Ouais, famille de sang ou d'âme, peu importe. Et il a fermé ou elle a fermé avec un ami ou une amie ou quelqu'un de sa famille. Il s'est passé quelque chose, une grande foudre, une grande justice divine qui est arrivée. Il a subi quelque chose de très intense, il ou elle. Et en fait, voilà, ça a été jusqu'au au moment où il a été obligé ou il va être obligé, il ou elle, de couper vraiment avec cette personne. Donc ouais, on est vraiment là-dedans. Et voilà, on a l'amour. Tout simplement. Voilà. Il ou elle va suivre son cœur. Il ou elle va suivre cet amour, en fait, qu'il ressent pour vous, qu'elle ressent pour vous. Waouh. Regardez, hein, j'ai quand même l'amour avec la rose. Hein, j'ai les deux. La romance, en fait, qui est dans l'air. On vous dit, là, il y a vraiment cet amour qui est dans l'air. Tout simplement. Voilà, c'est très joli, c'est très beau, c'est magnifique. Voyez? Parce que cette personne, elle comprend que ça y est, quoi. Il faut fermer la porte à ces personnes qui sont toxiques. Que ça sert à rien d'avoir des gens comme ça dans sa vie, et quitte à rester un peu seul quelque temps, mais au moins on n'est pas avec des personnes toxiques. C'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que là, il y aura ce rapprochement entre vous. C'est pour ça que là, cette personne va venir vers vous. Et c'est vraiment avec beaucoup d'amour. Et vous allez vivre vraiment beaucoup d'amour ensemble. Mais c'est à vous, hein, après, de faire le choix, évidemment, hein, de choisir si oui ou non, vous lui refaites confiance. Enfin, voilà, est-ce que oui ou non, je reviens ou pas avec lui ou avec elle, machin. Voilà, je sais pas trop, je sais pas, voilà, vous allez réfléchir. Alors là, on me dit, vous allez réfléchir le temps d'une journée, hein.
Donc c'est pas très long, hein. Vous allez réfléchir le temps d'une journée. Et on est bien au mois de mars. Là, on est dans le bon mois. Peut-être même que vous allez vous dire, laisse-moi le mois de mars, là, la fin du mois de mars, quand cette personne va... Peut-être que vous allez discuter pendant une journée ou que vous allez vous voir pendant une journée. Et ensuite, vous allez dire, ok, maintenant, laisse-moi la fin du mois de mars, là, réfléchir. Ou alors, c'est vraiment, voilà, je vais réfléchir une journée. Vous allez revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est l'amour, en fait. Je pense que vous allez revenir à ça. Et vous allez vous dire, mais en fait, le plus important, c'est l'amour qu'on ressent, c'est l'amour, en fait, qu'il y a toujours eu et qui ne s'est pas éteint jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, je vous dis qu'il ne s'est pas éteint et j'ai la bougie, la flamme qui est allumée. Vous voyez, c'est éteint. C'est comme si cet amour, cette flamme qui est toujours là, en fait. Elle a toujours été là. Même quand vous pensiez que tout était éteint, en fait, ça ne s'est jamais vraiment éteint. C'était juste endormi, vous voyez, comme les volcans qui sont endormis. C'est vraiment très beau. C'est très très beau. Vous allez avoir la force de combattre les personnes qui vont se mettre, qui vont mettre des bâtons dans les roues par rapport à vous deux. Cette personne, elle va énormément se battre contre ces gens qui vont essayer de vous séparer, Ah oui. Elle va se battre contre ces gens-là, qui avant ont déjà réussi, et là, ils ne vont plus réussir. Ah oui, là, elle va mettre les choses en place, cette personne, et elle va tout faire pour que, là, cette fois-ci, ça ne marche plus. Voilà, c'est terminé, ça ne marche plus, et c'est bien l'énergie masculine, effectivement, qui va tout faire pour que ces personnes vous fichent la paix à tous les deux, d'ailleurs, et qui ne vous séparent plus. Il ne va plus accepter, il ou elle ne va plus accepter qu'on puisse vous séparer. Ouais, et on parle d'un long chemin. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause. Donc on parle bien d'un long chemin, et cette personne ne va plus laisser faire. Voilà, ne va plus se laisser faire, et laisser faire surtout ces personnes-là qui vont essayer de barrer la route par rapport à vous deux. Elle va se battre, vraiment. Elle va vraiment se battre contre ces personnes-là pour qu'elles vous laissent en paix, vivre votre histoire. Ouais, il y aura vraiment un nouveau chemin, une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous et à cette personne. Avec vous, l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ça va devenir un tigre, cette personne. Ah oui, puis vous aussi d'ailleurs. Ah oui, vous allez aussi, vous allez devenir aussi cette tigresse, ce tigre, parce que vous n'allez pas vous laisser faire non plus. Dans votre vie également, par rapport à ces personnes que je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous allez vraiment avoir, voyez, vous allez vraiment comprendre en fait que vous êtes une personne rare, spéciale. Vous êtes un diamant. Vous allez comprendre ça, c'est tout. Vous allez vous dire non, moi je mérite pas d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Je mérite pas. Je mérite pas ça en fait. Je mérite pas qu'on me fasse tout ça, qu'on me fasse vivre tout ça, et que moi je reste encore avec ces gens-là. Je permets en fait à ces gens-là de rester dans ma vie quelque part, alors qu'elles n'ont rien à faire dans ma vie en fait. On a le 3 de bâton avec le 6 d'épée. Vous voyez, cette personne, elle attend le bon moment pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers son avenir, là. Elle attend le bon moment. Ouais, parce qu'il y a une vérité, là, qui va éclater. Et grâce à cette vérité, ça va lui donner la force et le courage de partir, en fait, et d'aller vers un nouvel avenir. Avec vous, évidemment. Voilà.
Ah bah oui, hein, il y a vraiment ce côté, je persévère, j'y vais, je ne lâche rien. Et ça va se passer très très vite, hein, ça va arriver assez rapidement, hein. Ouais, ça va arriver très très rapidement. En fait, ça va arriver de manière inattendue. Vous n'allez pas du tout vous y attendre, tellement que ça sera inattendu en fait. Voilà. Là, on vous dit bien que la roue, elle va tourner pour vous, hein. Voilà. Là, vraiment, pour vous, la roue, elle va tourner, les choses vont changer euh, énormément et ça sera vraiment un cadeau pour vous, hein, vraiment un très beau cadeau qui va arriver tout simplement dans votre vie, un cadeau divin, un cadeau de Dieu, parce que ça sera votre récompense, hein, par rapport à tout ce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé tout court, et il y aura cette récompense qui vous mène vers le soleil, vous voyez, qui vous mène vers ce grand bonheur et qui efface toutes vos peurs, les grandes peurs là que vous avez encore là jusqu'à maintenant. Vous allez réussir à les effacer avec le soleil. Vous allez vraiment réussir à tout effacer ici. Ouais. Et tous ceux qui voudront vous trahir, ils seront là en train d'essayer de vous appeler, de vous atteindre et tout ça. Et ils n'arriveront plus. Ils n'arriveront plus, vous allez rester, voyez, assise sur votre trône, quoi. La reine de denier, vous allez rester assise. C'est-à-dire que vous allez rester stable malgré tout. Voyez, regardez la tour. Vous allez rester stable, alors que ces personnes, elles vont tout faire pour vous, voilà, pour vous détruire cet amour-là. Ah oui, c'est incroyable, hein. Elles veulent tout faire, vous voyez, pour vous bloquer, pour détruire cet amour, pour détruire, même vous détruire, pour que vous n'ayez même pas de relation, d'ailleurs, amoureuse. Sauf que là, ça prend du temps, mais ça arrive. Voilà, le souhait va se réaliser. C'est juste que oui, ça bloque un peu, ça prend du temps, on me dit, parce que bah justement, comme il y a beaucoup de personnes et donc beaucoup d'énergie négative qui ont été envoyées, ça a bloqué effectivement cette rencontre, ou en tout cas cet amour, cette relation entre vous deux. Mais là, ça y est. Là, vraiment, ça y est, il y a tout qui se débloque. Le souhait va se réaliser. Regardez, le 10 de denier. Voyez? Voilà. Le karma, hein. Ces personnes-là, elles auront le karma. Elles vont subir le karma, regardez. 3 d'épée avec le karma. Ces personnes-là, elles auront le karma. Elles vont avoir le cœur brisé. Elles vont avoir que des problèmes, que des soucis, en fait, au niveau, surtout, amoureux. Tout ce qui touche l'amour, le sentimental, la famille, tout ce qui touche le cœur, en fait. Voilà. Et elles vont se retrouver sans rien, elles vont être dans le manque, elles vont perdre beaucoup, même au niveau énergétique, au niveau de l'argent, voilà, elles vont tout perdre. Ça sera leur karma, hein, parce qu'elles auront voulu, elles ont fait du mal, elles ont voulu le mal. Donc voilà les belles âmes, j'espère que la guidance vous a plu pour ce week-end, enfin qu'elle vous a parlé. Je vous fais en tout cas de gros bisous, merci encore du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci infiniment pour vos likes et vos abonnements. Voilà, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Et que Dieu vous bénisse, surtout vous protège ainsi que tous vos proches. Ciao, ciao.